Bonjour, nous sommes le jeudi 19 mars 2026 et le sujet est le nom du nouveau porte-avions qui a été dévoilé hier vers 17 h et il se nomme le France Libre. Il sera opérationnel vers 2038 et coûtera environ 10 milliards d'euros. Emmanuel Macron dévoile le nom du nouveau porte-avions, donc France Libre. Ce navire amiral qui entrera en circulation en 2038 sera 2 fois plus massif que le Charles de Gaulle, un porte-avions de 80 000 tonnes. Avec 2 réacteurs nucléaires. Le Charles de Gaulle est actuellement déployé en Méditerranée orientale, non loin de Chypre. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Cette annonce était très attendue. Le nouveau porte-avions successeur de Charles de Gaulle, déployé en Méditerranée orientale, sera intitulé France Libre. Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'un discours prononcé depuis le site de Naval Group à Indre, près de Nantes, où est fabriqué cet immense bâtiment militaire. Donc 2 fois plus imposant en termes de tonnage que le Charles de Gaulle. J'ai souhaité inscrire notre nouveau porte-avions dans la filiation du général de Gaulle, a expliqué le chef de l'État. Notre porte-avions, c'est la France faite volonté et puissance, a-t-il ajouté, soulignant que rares sont les pays capables de projeter à des milliers de kilomètres de leur côte une telle combinaison de puissance navale, aérienne et de commandement. La France en est capable et elle doit le rester. C'est le sens profond de ce que nous faisons aujourd'hui, il affirmait, expliquant que dans un monde où le champ des règles est un champ de ruines, nous devons demeurer cette nation qui agit. Comme son prédécesseur, ce porte-avions de nouvelle génération, Pang, sera à propulsion nucléaire, c'était évident, mais il sera beaucoup plus massif que l'actuel. Ce sera le plus gros navire militaire construit en France avec 77 000 tonnes contre 42 000 Charles de Gaulle, relève l'Elysée. Avec un équipage de 2000 marins, il pourrait embarquer 30 avions de combat. Le nouveau porte-avions, qui représentera 10 milliards d'euros d'investissement sur une vingtaine d'années, devrait être mis en circulation en 2038, rester en service pendant au moins 45 ans. Ces chiffres disent notre ambition. Un porte-avions nucléaire participe de manière indispensable à notre capacité de dissuasion, a souligné Emmanuel Macron, affirmant que ce qui se joue sur le chantier naval du nouveau porte-avions, c'est bien la garantie de notre indépendance dans les décennies qui viennent. Bien évidemment, un politicien voulait qu'il y ait 2 porte-avions, bon, ce ne sera pas le cas, mais ce nouveau navire amiral bénéficiera aussi d'une architecture numérique sécurisée et performante, a expliqué le chef de l'État. Nous ne construisons pas un navire figé, mais un système ouvert. Là, il doit durer 45 ans, donc 2038 jusqu'à 2083, nativement conçu pour s'adapter aux évolutions des avions de combat, des drones et des capacités défensives et offensives, a-t-il détaillé. Cette annonce intervient dans le contexte de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui entre dans sa 3e semaine, mais aussi dans un moment où le président Macron met un accent particulier sur l'effort de défense. Dans son récent discours sur la dissuasion nucléaire, le chef de l'État a ainsi annoncé l'augmentation de l'arsenal français et une coopération avec 8 pays européens. Actuellement, l'arsenal français au niveau nucléaire, c'est 300 ogives, et il a dit qu'il ne communiquerait pas les futurs chiffres concernant l'arsenal nucléaire. Ce sera probablement doublé, voire plus, puisqu'il y aura également une coopération avec d'autres pays européens. Le futur bâtiment sera capable à la fois de catapulter et de récupérer des avions. Actuellement, sur la plupart des porte-avions, vous catapultez et vous reconfigurez ensuite le pont pour récupérer, ce qui limite en termes de capacité opérationnelle, souligne la présidence. Les derniers porte-avions ont tous porté des grands noms de l'histoire politique et militaire française. Charles de Gaulle, Georges Clémenceau ou le maréchal Ferdinand Foch. Là donc, son nom c'est France Libre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.